Salut mon frère, s'il y a bien une compétence, quelque chose qui est fort dans la masculinité, c'est la capacité à se dire, je vais sauter d'un parachute, je vais changer de pays, je vais faire un nouveau projet et se dire, tu sais quoi, je vais gérer. Être un homme, c'est se dire qu'on peut se relever de n'importe quel déconvenu, mais ça demande une compétence essentielle pour le faire et aujourd'hui, on va en parler. Cette compétence-là va élever toute ta masculinité et d'ailleurs, je pense que les meilleurs dans ce domaine sont les personnes qui sont les meilleurs hommes qui ont repris leur masculinité jusqu'à la moindre goutte. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler rapidement d'une compétence qui peut t'aider à devenir beaucoup plus masculin. Ok, dans la vie, tu vas remarquer que beaucoup de fois, tu n'as pas l'argent que tu souhaites, la position que tu souhaites, alors que tu as les compétences, mais il te manque cette petite compétence-là justement pour pousser le bouchon, pour passer au next step. Et en fait, tu vas voir que tu ne peux pas des fois avoir le type de femme que tu veux, le type de revenu que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il te manque cette capacité-là. Aujourd'hui, mon frère, on va parler rapidement de la vente. Pourquoi? Parce que la vente est un skill qui est extrêmement important et cette compétence-là est super masculine, mais elle est vraiment sous-estimée. Alors, pourquoi je dis cela? C'est parce qu'à un certain moment, je vois beaucoup de personnes qui se disent, ah ouais, mais sur YouTube, les gars, ils font que vendre des formations, ils font que vendre des trucs, etc. Sachant que tu achetais déjà des choses auparavant, tu achetais déjà de l'information qui, elle, n'était pas bonne pour toi. Si tu remarques bien, tu viens dans le 1% du 1% lorsque tu maîtrises la vente et que tu es capable de la faire à grande échelle. Donc, ça prouve que tu n'as pas peur de te mettre devant les gens et de proposer tes idées, de les concevoir et de pouvoir en faire des produits qui vont aider les gens. Tu peux créer le meilleur paquebot possible. S'il n'y a personne pour le vendre, ça va être nul parce que sa valeur va rester statique. Elle ne pourra pas circuler entre deux personnes. Donc, c'est très, très important. Cette compétence-là, elle est vraiment masculine. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas à quel point vendre est super important. Et c'est ce qui les bloque. Ils ont un rêve, ils ont une envie de se dépasser, mais automatiquement, comme il faut passer en tant que vendeur, comme il faut se proposer en tant que vendeur, ils bloquent à ce niveau-là. Savoir se vendre faire pour ton travail, c'est super important. Savoir te vendre pour ta femme, c'est super important. Lui expliquer que vous allez aller dans telle vision, dans telle chose, telle chose. Se dire que on doit se vendre à soi-même le projet, se faire confiance, puis ensuite se lancer. C'est la première personne à qui tu dois te vendre quelque chose, c'est à toi-même. Il faut que tu sois convaincu de ce que tu fais. Ensuite, tu vas devenir convaincant. Il faut que tu vendes à une certaine catégorie de personnes que tu peux être avec eux, que tu peux être un investisseur, que tu peux être quelqu'un sur qui ils peuvent compter. En général, les gens n'arrivent ni à vendre leurs compétences, ils n'arrivent pas à se vendre, ils n'arrivent pas à vendre leur vision, ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas à exprimer tout le potentiel qu'ils ont dans leur tête et ça fait qu'ils sont bloqués dans une sphère où l'énergie qu'ils ont en eux ne peut pas circuler. Donc, ni les produits que tu as, ni les compétences ne peuvent être vendus même si tu as le meilleur produit. Et en général, c'est la plus grande compétence que je remarque que les hommes manquent car dans la vie, tout est vente, tout est sexe, mais également tout est séduction et tout est marketing. Et si tu n'arrives pas à le faire, alors tu vas avoir de grandes difficultés à séduire et à persuader pas mal de personnes. Et il n'y a rien de plus masculin, il n'y a rien de plus puissant que rester là, parler à des gens, les influencer grâce à tes mots, grâce à ta façon d'être, grâce à ta vision, pour qu'on puisse enfin changer sa réalité. Lorsque tu es en vente, mon frère, les gens qui sont autour de toi se sentent protégés parce qu'ils savent que tu peux faire something out of nothing. Ça veut dire que tu peux faire sortir quelque chose de rien. Tu peux logiquement être un magicien parce que avec tes mots, tu peux créer de la valeur. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est qu'au fur et à mesure que je coach des gens, au fur et à mesure que je progresse, les gens s'arrêtent à un niveau de développement. Et ce niveau de développement-là, non seulement il est dans la tête, mais surtout il est hormonal. Lorsque tu as une grosse testostérone, tu n'as aucune peur de parler devant des gens et te dire tout simplement qu'ils sont d'accord ou qu'ils ne soient pas d'accord, je m'en fiche, j'avance et j'évolue. Et c'est quelque chose qui va être corrélé directement à ton niveau de testostérone. Je m'explique. Lorsque les gens assimilent la vente à quelque chose de mauvais, c'est parce que le monde, les gens, les femmes qui les ont éduqués, les gens leur ont fait voir que si tu vends et qu'automatiquement on te dit non, ce n'est pas au produit qu'on a dit non, c'est à toi qu'on a dit non, c'est toi qu'on a rejeté. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ça a donné à la vente une mauvaise réputation, alors que le monde entier, toutes les personnes qui sont là, elles sont totalement dépendantes de la vente. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Également, il faut comprendre que tu dois être extrêmement masculin pour faire de la vente. Pourquoi?
parce que tu vas avoir beaucoup de refus, mais tu vas quand même continuer. Tu vas voir que les gens vont laisser tomber à cause de le manque de développement personnel. Tu vas voir qu'ils vont être vraiment difficiles, ils vont être vraiment agressifs. Mais toi, en tant qu'homme, tu vas comprendre d'un point de vue plus élevé que le gars, il t'a dit non par rapport au produit. Il t'a dit non parce qu'il a arrêté son niveau de développement. Il t'a pas dit non spécialement à toi. Il a dit non au fait qu'il pense que ce qu'il a là pour l'instant, c'est mieux que ce que tu vas lui proposer. Et la capacité à se détacher de ces émotions-là, c'est vraiment très masculin. Et ça, tu vas remarquer que beaucoup de personnes, au moment de sortir de la matrice, au moment de faire le pas pour devenir quelqu'un de différent, parce que là, je coach beaucoup de gars, ils arrivent à un point où ils se disent, bon, je suis en rétention, avec mon boulot, ça se passe pas. Les gens commencent à me casser la tête. Il faut que je sorte, ok? Il faut que je sorte de là. Comment tu vas faire pour sortir de là? C'est parler à un grand public. C'est proposer tes idées. C'est faire en sorte de proposer des produits et de quitter la matrice. Impossible de sortir de la matrice si tu n'es pas bon en vente. Et ça, tu vas voir que les gens vont tout simplement se faire une idée et se dire, tu sais quoi? Je préfère m'arrêter là. Je préfère stopper. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas défaire cette manière de penser que la matrice a fait en eux. N'importe quelle personne pense que les vendeurs sont mauvais, mais en fait, ils achètent toujours de quelqu'un. Les meilleurs vendeurs, en fait, ce sont les gens les plus riches. Pourquoi? Parce qu'ils sont endurants par rapport au refus et ils apprennent de lui. Ils apprennent beaucoup du refus. Que ce soit en marketing, que ce soit sur la pub, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des projets, la vision, que ce soit du leadership. Tout ce que tu vas faire, ce sera de la vente. Si une femme choisit entre deux gars, il faudra savoir te vendre, que ton corps, ton physique, ta manière de parler soit meilleur que les gars à qui elle a parlé depuis longtemps. Et le fait que tu fasses ça beaucoup mieux et que tu puisses lui vendre par la bouche, par ton physique, par ta vision, automatiquement, elle va venir vers toi. Il faut que tu saches articuler tes pensées de manière très précise. Et ça, c'est extrêmement sous-estimé. Le plus tu sais articuler tes pensées, le plus tu as de chances d'être accepté parce que tout le monde peut se comprendre, mais personne ne sait s'exprimer correctement pour faire passer ses idées. Ne pas savoir mettre le doigt sur une émotion et l'expliquer correctement, c'est totalement féminin. Tu as juste à demander à ta meuf, qu'est-ce que tu veux manger? Elle te dit qu'elle ne sait pas. Lorsque tu dis, tu veux ça? Elle te dit, non, je ne veux pas. Lorsque tu demandes à un homme, qu'est-ce que tu veux manger? Il te dit, je veux ça, 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 ça. Et c'est très, très précis. Donc, si tu développes un peu plus ce skill-là que tu as déjà en toi, logiquement, tu vas réussir à être un très bon vendeur. Et ça, il faut juste repousser un peu tes limites, repousser un petit peu l'éducation qu'on t'a donnée dans la matrice. Maintenant, lorsque tu viens sur YouTube, ok, lorsque tu viens sur ma chaîne, par exemple, tu achètes mon personnage, tu achètes mon attitude, tu achètes les thumbnails, tu achètes le titre, tu achètes les couleurs que je choisis sur les thumbnails. Bref, tu vas voir que tout est de la vente. Et tu achètes ma valeur, mes informations et tu te fais un échange avec moi. C'est-à-dire que ton attention est captée pendant un certain temps. Je te propose des informations, tu les appliques, tu vois que ça va mieux pour toi. Tu te dis, bon, ben, on va aller vers un coaching, etc. Mais tout est de la vente. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que rien n'est gratuit. Donc, que ce soit ici où tu vas payer un peu de ton temps, que ce soit sur un coaching où tu vas avoir un coût que tu vas payer, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que la valeur que tu auras de cela sera inestimable. Sans parler même du prix à payer que tu as eu de perdre ton essence pendant des années. Donc, le plus souvent, les gens vont confondre la vente avec le fait d'être repoussé. Alors qu'en réalité, il n'y a pas plus masculin que ça. La plupart des hommes, en fait, ils ne peuvent pas évoluer correctement. Ils ne peuvent pas avancer de la meilleure des manières dans la vie. Pourquoi? Parce que de un, ils ne se contrôlent pas. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est qu'on veut absolument se contrôler. Et par la suite, lorsqu'on s'est contrôlé, la masculinité va faire qu'on peut contrôler et influencer les événements et les gens autour de nous afin de gérer cela. Premier point, tu gères la rétention et le stoïcisme. Deuxième point, tu vois que ça ne fit plus avec ton emploi, tu apprends la vente et tu sors de là. C'est là que tu vois cette capacité à prendre une mauvaise énergie pour la transformer en bonne énergie vers un projet donné. C'est la capacité à prendre le refus du client et à te dire, OK, c'est pas moi qui l'ai refusé, c'est mon approche. C'est pas moi qui l'ai refusé, c'est le moment où je suis venu lui proposer. C'est peut-être pas moi qui l'ai refusé, c'est le niveau de développement auquel je suis là qui l'a refusé. Et automatiquement, tu vas te développer et progresser. Lorsque tu maîtrises la vente, mon frère, tu peux faire de l'argent à n'importe quel moment. Lorsque les gens, ils crèvent et qu'il y a un problème par rapport à une crise, toi, tu arrives à comprendre la chose et à vendre un produit qui va aider les gens qui sont dans la crise pour en sortir. Et la plupart du temps, les gens ne comprennent pas que lorsqu'il y a une faillite dans une entreprise, on va virer tout le monde, sauf les vendeurs. En général, les gens auront beaucoup de problèmes, ils voudront une solution, mais s'ils n'arrivent pas
comprendre la solution, ils vont jamais acheter cette solution-là. Il faut que tu comprennes exactement pourquoi tu as besoin de telle ou telle personne pour te coacher ou de telle ou telle personne pour t'aider à évoluer. Et ça ne va pas sortir de cette personne si elle ne parle pas et si elle n'arrive pas à séquencer ses émotions correctement. Par exemple, tu peux avoir une pandémie, une catastrophe et la plupart du temps, ceux qui vont s'enrichir, ce sont ceux qui sont capables de vendre. Et là, tu vas voir que de plus en plus qu'on va aller, de plus en plus qu'il y aura de problèmes, il y aura beaucoup de solutions également, mais la capacité à pouvoir gérer cette communication entre deux personnes, ça va jamais se perdre. La vente, c'est de la séduction, ok? Si tu veux vraiment être bon en vente, si tu veux vraiment être bon avec les femmes, pardon, il faut que tu apprennes la vente. La séduction, c'est pour les gamins. La vente, c'est pour les hommes. Parce que lorsque tu parles à un client et qu'il est tout simplement impacté par toi pendant des années parce qu'il garde un produit, c'est la même chose que tu vas faire avec ta conjointe. Quand tu lui parles, tu lui vends ta vision, tu lui vends ton projet et automatiquement, chaque jour, tu lui vends que tu es la meilleure personne pour elle. Lorsque tu crées un produit, en fait, tu règles un problème dans la vie de quelqu'un. Mais si tu ne veux pas lui énoncer que ce problème peut être réglé par les mots que tu énonces, elle va toujours rester dans sa bulle et dans sa difficulté. L'autre point que j'ai remarqué, c'est que ceux qui sont bloqués dans la matrice, ils pensent automatiquement que la vente c'est mauvais ou ils pensent tout simplement qu'on va les percevoir comme étant des personnes qui vendent des bêtises ou qui sont des personnes qui vendent des conneries sur YouTube. Et ça, j'entends toujours cette façon de parler où on dit « Ouais, toi, tu fais juste gratter pour vendre des formations, etc. » Frère, déjà, à la base, sur le contenu gratuit que je te donne, ton père t'a même pas donné 10% de cela. Donc, lorsque moi j'arrive et que je te propose du contenu, automatiquement, tu évolues beaucoup plus vite par le coaching, par Patreon ou tout simplement par le e-book. Mais lorsque tu achètes du contenu qui va tout simplement baisser ton niveau, la nutrition qui va baisser ton niveau, jamais tu vas blâmer les grandes enseignes. Pourquoi? Parce que les grandes enseignes t'ont vendu au point où tu en as besoin, même pour les choses les plus banales. Maintenant, tu vas comprendre qu'il y a une corrélation entre le niveau de compréhension du sexe et la capacité à vendre. Le chômeur, par exemple, il n'a quasiment pas de sexe en général ou il en a de très mauvaise qualité et sa compréhension du sexe et sa compréhension de la vente et de ses émotions, elle est complètement nulle. Le salarié, tu vas voir qu'il a un niveau de sexe et un niveau de vente très très réduit. Il vend son temps pour de l'argent et pareil, il perd son énergie totalement, donc il est en bas de l'échelle. L'entrepreneur, c'est-à-dire le gars que vous êtes actuellement qui voit que c'est complètement impossible de rester en rétention et rester au travail, lorsque lui, il veut sortir de la vente, lorsque lui, il veut sortir de son entreprise, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il voit qu'il faut qu'il passe à un autre step. Et là, il commence à pouvoir vendre un peu plus. Il se dit qu'il est un peu bon dans le côté sexuel, il est un peu correct dans la communication, mais il n'a pas cette force pour passer le dôme, pour sortir complètement et en faire un revenu régulier. Maintenant, l'investisseur, il a compris que le sexe et sa capacité à vendre, c'est ce qui va le rendre le plus masculin possible. Donc, lorsque toi, tu as maîtrisé cela, tu as une capacité à vendre et à transmettre ta vision. Tu as une capacité à changer le destin des personnes qui sont autour de toi. La vente est extrêmement importante parce que peu importe à quel point tes intentions sont bonnes, si tu ne sais pas les exprimer correctement, on va toujours te vendre que telle ou telle personne était mauvaise et tu ne pourras pas répondre. Donc, il est extrêmement important d'apprendre cela. Si tu veux changer la trajectoire de ta vie, mon frère, si tu veux vraiment être meilleur actuellement, il faut que tu ailles directement apprendre à vendre. Soit tu fais un boulot 100% commission, soit tu proposes à quelqu'un de vendre ses produits avec un pourcentage, soit tu fais de la vente porte-à-porte ou bien au téléphone, mais il faut absolument que tu puisses apprendre à vendre pour que tu puisses t'en sortir de là où tu es. Et ça va passer par le storytelling, par la prise de parole en public, par la capacité à gérer tes émotions, puis gérer l'émotion des autres, par ta capacité à mieux respirer quand tu parles. Bref, tout ça va changer ta trajectoire en tant qu'homme. Lorsque tu vas apprendre à vendre, tu vas avoir un meilleur développement personnel, tu vas avoir une compréhension de toutes les cultures, de toutes les religions parce que tu vas devoir communiquer avec elles. Tu vas comprendre que le quotient intellectuel des gars qui étaient à l'école avec toi, il ne sert complètement à rien. Pourquoi? Parce que tu auras un quotient émotionnel plus élevé pour comprendre que plus tu vas être en gestion de tes émotions, le plus loin tu vas aller. Tu vas comprendre également les sous-entendus, les émotions des personnes, les mots, les attitudes, la façon dont ils se tiennent par rapport à toi, le ton de la voix, les mains, tout ça, tu vas pouvoir apprendre ces choses-là. Ce sont des choses qui sont complètement vitales. Et la vente, en fait, c'est comprendre ce que les gens n'ont pas dit. Et si tu remarques bien, nous sommes les seuls qui parlons énormément parce que nous n'arrivons pas à déceler et à ressentir les pulsions des personnes, les sensations des personnes. En apprenant à vendre, mon frère, tu apprends tout simplement à communiquer correctement.
Et le plus tu es bloqué en bas de l'échelle, le plus tu as de difficultés à communiquer. Le plus tu arrives à communiquer et à articuler la vision que Dieu t'a donnée, le plus tu peux montrer et leader les personnes. Le sixième point, c'est que la masculinité, c'est de l'alchimie. La vente, c'est de l'alchimie. La rétention, c'est de l'alchimie. Le stoïcisme, c'est de l'alchimie. Influencer les gens et ton environnement rapidement en partant de rien. La vente, ça commence directement par ton image. Comment tu t'habilles, comment tu te gères. Et la rétention, sans savoir se vendre, c'est créer une bombe à retardement. Lorsque tu restes longtemps avec une grande quantité d'énergie et que tu n'arrives pas à exprimer cela ou même comprendre tes propres émotions par rapport à toi-même, tu commences à créer une bombe. Et c'est ce qui se passe lorsque tu commences doucement à rester avec tes collègues. Parce que tu te retrouves bloqué et là, tu vois que tes pensées, tout ça est en train d'exploser dans ta tête et tu as des difficultés à transmettre ça aux autres. Il faut savoir également que tu vas faire en sorte, logiquement, si tu es en vente, d'augmenter tout ce qui est nutrition. Tu vas essayer de t'habiller beaucoup mieux, tu vas faire en sorte d'avoir un physique beaucoup plus correct et tu vas faire tout simplement en sorte d'augmenter ton niveau d'attractivité. La plupart des femmes, elles défoncent tout ce qui est en vente. Pourquoi? Parce qu'elles ont une belle image, elles s'occupent d'elles-mêmes. Comme je l'ai dit, les hommes pensent aux femmes et les femmes pensent à elles-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait en sorte d'avoir 7 à 8 filles dans mes équipes de vente pour que lorsque je puisse aller sur un terrain qui est un peu plus difficile, automatiquement, elles vont quand même rentrer, elles vont quand même faire des ventes. Et moi, je devais me débrouiller pour faire plus de ventes qu'elles. Pourquoi? Parce que j'étais leur leader. À ce moment-là, il faut voir que les gens valident tout le temps le messager avant le message. C'est lorsque tu es propre sur toi, lorsque tu as l'impression d'être quelqu'un qui prend soin de lui, logiquement, on va te regarder en premier et quand tu vas te rapprocher, là, on va t'écouter. Mais si à l'avance, tu n'as pas une image correcte, les gens ils vont directement laisser tomber. Maintenant, le 7e point et celui que je préfère, c'est le fait que Life Force, c'est-à-dire ton énergie, ta semence de vie, ton énergie masculine, elle n'a pas de salary cap, elle n'a pas de palier, elle n'a pas de plafond. Donc toi, si tu fais ton énergie monter au maximum, que tu communiques avec beaucoup de personnes et que tu n'es pas payé par rapport au temps, mais tu es payé par rapport au nombre de produits que tu vends, automatiquement, tu te rends compte que sky is the limit. Tu n'as pas de difficulté à pouvoir faire plus d'argent ou faire le salaire de ton père en une journée. Pourquoi? Parce qu'en vente, il n'y a pas de palier maximum. Je me suis toujours dit que grande quantité d'énergie égale grande quantité d'argent. Et grande quantité d'argent veut dire que c'est grande quantité de vente et donc grande quantité de refus. Le plus tu vas faire de vidéos, le plus il y aura un crétin ou quelqu'un qui va venir faire des commentaires. Le plus tu vas taper des portes, le plus tu auras de chances de tomber sur quelqu'un qui sera armé et qui va te dire « Regarde, dégage devant chez moi, tu m'énerves avec ton produit ». Et tu vas te rendre compte que la rétention, elle va te permettre de déployer toute ton énergie sur une activité. Et en porte-à-porte, qu'est-ce que je me disais? C'est que j'ai commencé, il y avait beaucoup de gars, on était quasiment 60 à 70 dans le bureau pour 2 à 3 gérants qui vont ouvrir dans l'année. Et là, je me suis dit, OK, tous ces gars-là, ils sont déjà là avant moi. Je vais juste me débrouiller pour faire plus. Et il y a quelque chose qu'on appelle la loi de la moyenne. La loi de la moyenne, c'est le nombre de portes ou de personnes que tu vas avoir pour pouvoir avoir une vente. Et là, à ce moment-là, il fallait voir 50 portes, 25 personnes, 5 présentations et une close. Donc moi, chaque jour, je me disais, tu sais quoi, vu que je suis athlète, je fais du sport, je vais me débrouiller pour faire 300 portes, brûler le maximum de terrain, revoir le plus de clients possible pour ensuite me débrouiller pour avoir plus d'expérience. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus de constance, ok? J'avais plus d'agressivité. Et lorsque tu as beaucoup d'énergie sexuelle, ça se ressent direct. Tu vois sur la constance sur les vidéos, sur la qualité des vidéos, sur l'enthousiasme, sur l'attitude. Il n'y a pas de jour off. Lorsque tu es masculin, tu es constant et tout le temps, tu délivres la même puissance, le même message sans diminuer d'intensité. Maintenant, il faut que tu comprennes que la vente ne s'apprend pas dans les livres, ok? Elle s'apprend dans l'action, dans la pratique. Et beaucoup de personnes sont en train de te dire, oui, j'ai lu ça dans tel livre, machin frère, c'est de la bullshit. Il faut directement que tu ailles dans le face-à-face. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre des tournures de phrases, tu vas apprendre des objections, tu vas apprendre des petits tests que tu as appris dans les pages Red Pill et tu verras directement que la meuf ou le client va te dire quelque chose qui est à peu près à côté de ce que tu as entendu et là, tu vas commencer à bégayer. Faut pas apprendre des disquettes, il faut apprendre des concepts. Et à ce moment-là, lorsque tu vas répéter ces concepts-là devant ton miroir, lorsque tu vas répéter ces concepts-là lorsque tu seras au téléphone, lorsque tu seras en face à face avec ces gens-là, tu verras que tu vas comprendre beaucoup plus avec la pratique. Ok? Commence à faire des vidéos, enregistre-toi, parle un peu, regarde comment tu réagis et tu vas voir un petit peu ce que tu renvoies aux gens. Juste faire ça 2-3 minutes, tu vas voir que tu vas améliorer ton image et te débrouiller pour regarder différemment, pour sourire différemment. Tu vas voir qu'il faut que tu perdes un peu plus de poids. Bref, tu vas devenir automatiquement une meilleure personne lorsque tu vas commencer à vendre et à te vendre.
Le 9e point, c'est que cela t'apprend à gérer les gens. Il n'y a rien de plus masculin que quelqu'un qui est capable de gérer n'importe quelle situation. Lorsqu'une femme pète un câble, lorsqu'une femme crie, lorsqu'un client t'appelle complètement énervé, lorsque même un policier arrive sur les lieux d'un crime ou sur un accident et qu'il voit une personne complètement stoïque et puis qu'il lui explique la situation rapidement, il ne soupçonne pas cette personne juste parce que cette personne-là gère ses émotions de meilleure manière. C'est à ce point que ton niveau de masculinité est en relation avec ta capacité à vendre. Et en général, c'est le petit pourcentage de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent YouTube, qui utilisent un produit pour faire de l'argent, qui deviennent riches. Et c'est vraiment ce pourcentage-là des personnes qui ont le plus de testostérone qui vont prendre le temps de se développer. Donc ta capacité à gérer la vie, les événements, les gens, tout ça c'est lié à la vente et à la rétention. De un, tu te gères et ensuite tu influences l'extérieur. Et si tu es là, c'est parce que tu as du mal à gérer ta vie actuellement. Ok? Pourquoi? Parce que tu as du mal à gérer les émotions des autres, donc la vente. Tu as du mal à gérer la perception qu'ils ont de toi par rapport à la vente. Tu as tout le temps l'impression que les gens doivent te voir comme une bonne personne pour pouvoir vendre ton produit. Non, les gens peuvent te percevoir comme ils le veulent. Toi, tu sais dans ta tête quelle vision tu as et ta testostérone te booste pour continuer. Ta rétention et ta routine et ton stoïcisme te permettent d'être beaucoup plus calme pour affronter les choses. Donc, le plus tu es vide, mon frère, le plus tu seras dans le chômage et le salariat, le plus tu seras rempli et le plus tu pourras vendre des choses à une grande quantité de personnes et aller d'échec en échec, aller de réussite en réussite sans perdre d'intensité et sans perdre d'enthousiasme. En général, c'est quelque chose qu'on dit, mais lorsque ça arrive en vrai, on commence à bégayer. La vie, c'est ce qui t'arrive, ok? Et la façon dont tu réagis et comment tu réagis et comment tu influences les gens et les événements au travers de cela, ça, c'est la vente. Donc, si tu veux bosser en vente, mon frère, créer du contenu, démarrer ta page YouTube, tout simplement avoir des skills en porte-à-porte et que tu veux vraiment devenir un monstre en vente, viens avec moi. J'ai plus de 12 ans d'expérience en vente porte-à-porte. En Martinique, je l'ai fait dans les MLM. Chaque fois qu'il y avait un truc de vente, j'ai toujours été parmi les meilleurs. Pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte de gérer mon image, gérer ma testostérone, faire toujours plus de sport et avoir une énergie et une éthique de malade. Donc, partage ça, like et si tu as besoin d'aide, sur 1 heure à 2 heures, on peut bosser un max sur toi et te faire devenir un meilleur communicant, te débrouiller pour parler mieux, te débrouiller pour avoir un meilleur rendu par rapport aux autres. Car peu importe le produit que tu as, peu importe le gros bangala que tu as entre tes jambes, si tu n'as pas une capacité à pouvoir proposer cela de la meilleure manière, la réponse sera toujours non. Si tu penses que la réponse est non aussi, ce sera toujours non. Donc, vends-toi à toi-même que tu es le meilleur et ensuite viens avec moi, on va proposer aux gens la meilleure version de toi. Peace.